Elle adore la littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteure et animatrice. Rachel Graveline, cette semaine, vous vous êtes payé un festin. Oui et non. Disons que je ne raffole pas du même buffet. Si je vous pose la question, c'est que le titre de votre roman jeunesse cette semaine, c'est « Un festin pour les chiens ». C'est de François Gravel aux éditions La Courte Échelle. Exactement. Et aujourd'hui, je commence d'ailleurs par vous résumer vraiment l'histoire qui est d'une très grande simplicité, mais aussi d'une efficacité assez incroyable parce que l'histoire est toute simple. Martin a 13 ans et il n'espère plus des parents adoptifs rêvés. En fait, il ne croit plus du tout qu'il sera un jour adopté. Ayant été élevé dans un orphelinat, il a depuis longtemps remarqué que les couples cherchent normalement plus des bébés et non pas des adolescents. Mais quand un homme dont la tenue, les bijoux et surtout le don généreux qu'il offre à l'établissement se présente pour l'adopter, lui, la chance semble lui sourire. Pendant son entretien avec la religieuse, l'homme mentionne néanmoins sa visite chez le docteur Thomas, ce qui donne la puce à l'oreille à Martin. Il se demande si l'expérience assez particulière qu'il a vécue lors de son récent examen médical est liée à l'intérêt de ce monsieur. Et le cas échéant, doit-il en déduire que son étrange don, où son esprit peut littéralement sortir de son corps, s'avère tout compte fait une bénédiction? C'est un petit peu ça le mystère. Wow. C'est vraiment la trame de base que l'on va suivre tout le long de l'aventure. Le garçon arrive dans un manoir qui est à la fois impressionnant et lugubre. Les domestiques le ramènent à son intuition que la situation n'est peut-être pas aussi rose qu'elle peut sembler et enfin, il comprendra qu'effectivement, sa capacité à se désincarner semble intéresser le riche monsieur davantage que sa personne, mais pourquoi? Et je dois dire que le titre, tout comme l'image de la couverture, offre un impact assez saisissant. On est dans une histoire d'horreur et d'ailleurs, dans le livre, on retrouve plusieurs photos aussi avec un effet antique qui viennent ponctuer la saveur de l'époque, mais aussi l'ambiance sombre de l'histoire. La force du récit se trouve justement dans l'atmosphère et l'intrigue s'amorce très vite. Les chapitres sont courts, l'ensemble du texte est facile à lire. La narration interne s'avère vraiment être le meilleur choix pour ce type de lecture-là, justement parce que ça permet au lecteur de vivre pleinement l'expérience du jeune Martin, mais aussi pour ressentir son inquiétude et découvrir l'endroit macabre où il doit désormais vivre. Et comme à mon habitude, je vous lis un petit extrait pour vous mettre dans cette belle ambiance. Comme je disais, on est dans la narration interne, donc c'est Martin qui parle de l'homme qui vient de l'adopter. Plus je l'observais, plus j'avais l'impression d'avoir affaire à un fou, et à un fou dangereux. J'en ai eu la confirmation quand il a subitement changé de ton et m'a dit de sa voix sifflante: « Tout ce qui se passe dans cette maison est porté à ma connaissance, Martin. Je sais tout ce que les gens disent, tout ce qu'ils chuchotent, tout ce qu'ils pensent. Je le sais même avant qu'ils le sachent eux-mêmes. Je connais les dessous des choses, le véritable dessous des choses. N'essaie jamais de me trahir, tu m'entends? N'essaie même pas de penser me trahir. Et n'essaie surtout pas de t'enfuir, à moins de vouloir devenir un festin pour les chiens. » Et Martin lui répond: « Bien, maître, parce que, évidemment, c'est pas un père adoptif. Il a demandé à être appelé maître. » Oui. Belle ambiance. Oui. Et plus loin, toujours dans la même séquence, on va retrouver justement Martin. Il est un peu dans son dilemme intérieur. Tu sais, il se dit: « Ah, peut-être que je suis trop méfiante. » On retrouve plus loin. Je repensais à ce que Maître Asmodeus avait dit, et cela me paraissait n'avoir aucun sens. S'il n'était motivé que par la curiosité scientifique, comme il le prétendait, pourquoi craignait-il que je le trahisse? Pourquoi ces menaces?
Et pourquoi enfin me gardait-il prisonnier? Je me suis approchée de la porte pour l'examiner. Elle était très épaisse et munie de serrures et de verrous destinés non pas à me protéger des intrus, mais à m'empêcher de prendre la clé des champs. Et un peu plus loin, il va analyser la fenêtre. J'ai tenté d'ouvrir la fenêtre en faisant le moins de bruit possible. À mon grand étonnement, j'y suis arrivée sans peine. Mon geste n'est toutefois pas passé inaperçu. 3 mastifs ont aussitôt accouru en aboyant avec fureur. S'il avait pu grimper au mur, il m'aurait déchiqueté. Comme si ce n'était pas suffisant pour me dissuader, Edgar est apparu quelques instants plus tard armé d'une carabine. La démonstration était convaincante. Si les chiens arpentaient la cour en toute liberté pendant la nuit, je n'avais aucune chance de m'enfuir. J'étais bel et bien prisonnier. C'est vraiment dans cette ambiance-là que vous vous retrouvez tout le long, avec le typique manoir et tous les domestiques qui sont un peu étranges. Donc, si vous avez envie de découvrir si les bêtes seront bien nourries, je vous invite à lire Un festin pour les chiens de François Gravel, qui est publié aux éditions La Courte Échelle. François Gravel, toujours aussi efficace. Oui, tout à fait. Merci, Rachel. Merci à vous.